Bonjour, bonjour mes amis. Comment allez-vous? Espérant que tout est bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que nous ramène appelant Allo Vamo. Allo Vérité sur Haïti avec le monde. Dans micro, Faniel Etienne. C'est toujours un immense et réel plaisir pour nous rejoindre là. Ceci nous pourra passer un très bon moment dans l'information. Nous dit bon Dieu la vie, merci pour ça. Merci à vous même tout qui fait de plateforme ça un espace pour capable de garder bonnes informations, puiser informations ou pas regret. Madame, monsieur, je dis encore, je vous rappelle, c'est mardi 4 que nous avons avancé sous quatrième journée nous là, sous deuxième journée de travail nous, pardon, vous savez, lundi, mardi. En tout cas, et année à aller, année à aller. Nous remercions bon Dieu la vie et puis nous remercions chaque grand monde qui fait de plateforme ça s'allier jeudi. Nous avons un message pour chaque grand haïtien avant de commencer avec capsule ça. Nous voulons dire chaque grand haïtien qui attendait nous là, tiens red, pas mourir. Tiens red, pas mourir. Là où elle fait plus noir, c'est les sales poils joue, frère, d'accord? Et c'est ça, ancêtres yo, entrailles nous yo te dit nous. Là où elle y fait plus noir, c'est les sales poils fait joue. En tout cas, un bon entendeur s'aligne. Nous allons parler de la colonisation et la crise. Alors, en parlant de la colonisation de l'Afrique et l'Amérique, nous pourrons retracer un petit morceau l'histoire et pour nous montrer l'Afrique et l'Amérique avant la colonisation et nous va montrer l'Afrique et l'Amérique après la colonisation. En tout cas, en la colonisation, lorsqu'il y a colonisation, vous savez, le colonisateur s'impose. Il impose le de mœurs, il impose le de coutumes, il impose le de tout ça que il gagne comme défaut et comme bon tout, parfois. Et coloniser a obligé de marcher sous 13 pour le papier 14. Ou pas saisir tant de causes. Ou pensez c'est sans raison, yo de l'Afrique des grandes puissances économiques, des puissances même politiques. Et nous pourrons observer en pause. Et puis après, les nous retourner, nous entrer directement dans le détail nous. Et tout le monde qui gagne un bête différent, et nous avons ça dans les commentaires. Et vous savez, son travail que nous avons fait ensemble, parce que l'important, autant dire, et puis ou appuyer ou supporter. Et je ne sais pas quoi une date cap coulé là, pas erreur. L'histoire va que ça la donne. Et si toutefois tu as une date qui coule par erreur, j'en ai dit par erreur, eh bien, pas un problème. Si nous avons bagay tout que vous pas remet, mais le fait que vous pas remet, ça ne veut pas dire ni le pas de fait et ni c'est pas consalié. Nous reviendrons après la pause. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici. C'est avec même chaleur, même fougue, même l'amour et qui parle au vraiment à présent. Et bah, information, c'est celle, ça nous gagne comme passion. En nous entrer. Et l'Afrique, et de son vrai nom, et Al-Keboulent. L'Afrique, c'est l'Afrique pour ça qu'elle t'est représentée. Je ne vais pas entrer dans la logique et pour me dire haïtien c'est africain ou haïtien pas africain parce que dans pile information de yo et il y a des gens je pas si c'est exprès au fait pour montrer que yo connaît ou bien yo capable et il y a des informations qui viennent franchement et c'est comme si je dirais on est pas à l'école. Et l'Afrique avant la colonisation t'es prospère.
Et dans prospérité l'Afrique, nous pourrons parler de l'Afrique avant 395 ou Afrique avant 476. L'Afrique était prospère. Et avant nous arriver dans la prospérité de l'Afrique, bon, on apprend quand nous étions là, l'Afrique était prospère. L'Afrique, spirituellement, était une ligne à suivre. C'est l'animisme. Et l'Afrique, et politiquement, était bien structurée. Et là, on a parlé de l'Afrique avant la colonisation, qui était faite par les Portugais et les Anglais et les Français. L'Afrique est tellement structurée. Par exemple, tu as gagné un paquet de grands royaumes en Afrique qui étaient riches, qui étaient stables, politiquement, économiquement et socialement. Regardez bien, et socialement. Spirituellement, politiquement et socialement, l'Afrique est bien structurée. À l'époque, l'Afrique était organisée comme ça. Par exemple, tu as gagné au royaume de Mali et la religion ou bien ça les croyances ou bien spiritualité, bon, spiritualité hors de la religion, excusez-moi, pour frapper ça, tu es bien structuré. Tu as gagné le royaume du Tékour, qui c'est actuel Sénégal. Tu es bien structuré. Tu as gagné tout, à part de, par exemple, le royaume du Congo, mais tu as un paquet de grandes civilisations qui t'a fonctionné en Afrique, parmi lesquelles la civilisation du Manding, les Soso, civilisation des Aoussa, etc. Et les Européens viennent pour prendre décision pour découvrir d'autres mondes. C'est parce que gagnons bagay qui pas marché. L'Europe pour le faire en deux. Et l'Empire romain pour le faire en deux. Là, on a parlé christianisation qui était faite avec colonisation. Je dirais, ils ont profité de la colonisation pour christianiser l'Afrique. Ça, c'est ça qui est écrit dans l'histoire pour nous connaître. En 395, soit au IIIe siècle, l'Empire romain était divisé en deux. L'Europe en déclin, ça m'a dit bien, oui. L'embarque de 476 là, c'est que l'Europe était en déclin catastrophique. Sur le plan social, catastrophique. Sur le plan spirituel, catastrophique. Sur le plan économique, catastrophique. Et là, l'Afrique a bien fonctionné. Et jusqu'à 1476, le Sahara, Portugal, pour faire première apparition dans la République gabonaise, en Afrique. Là, nous sommes au 15e siècle. Et dans 476, vers les années 476, l'Afrique était déjà prospère et bien structurée. Et l'Europe était en catastrophe à tous égards. Par exemple, et ça faut ouais, au 15e siècle, l'Europe passait 1000 ans dans des désastres, dans catastrophes, sur le point de vue spirituel, social, religieuse et économique. Et au 15e siècle, madame, monsieur, il a pas rendre compte que il y a d'autres mondes. Et les Aoural décidé
entrer en Afrique et en Amérique. Et plus près de nous, en Haïti, 5 décembre 1492, on nous a appris que Christophe Colomb arrivé au Mont Saint-Nicolas, et ce qu'on appelle les baies de moustiques avant, hein, qui viennent Mont Saint-Nicolas, et puis il plantait une croix. Cette croix, c'est le symbole du catholicisme romain. Et faisant croire qu'il allait évangéliser les Taïnos et les Indiens qu'il trouvait déjà habités sur l'île d'Haïti. C'était l'île Kiskeya ou Boyo. N'a retourné en Afrique, le nèg gardé, nèg tellement a mal fonctionné, passé 1000 ans en mauvais fonctionnement, nèg pour venir avec réforme protestante, soit en 1500, au 16e siècle, en 1517. Bon. Normalement, réforme non prend cher en 1517, mais on est capable de jouer le monde qui dit en 1515 ou 1515, mais il prend cher en 1517. L'église protestante, je ne vais pas l'entrer dans, je ne vais pas mettre les bails, you know, c'est, m'a fait césarienne, non. Et réforme non prend cher en 1517, c'est parce que nous avons rendu compte que tu as gagné trop des as dans le christianisme. Dans le christianisme, qui c'est l'église catholique, l'empire romain, et nous avons fait réforme en 1517. Bon. Kounya là, en arrivant en Afrique, qui ça qui pourra le mettre africain ou non, ça y est, je dis, c'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité. Ils ont exercé leur hospitalité à l'égard des étrangers qui sont venus, des Européens. Vous savez, les Africains sont très, très, très hospitaliers envers les autres. Mais envers ses propres frères, ça, c'est une autre paire de manches. Et à partir de ce moment, madame, monsieur, nèg yo pral profiter voler en Afrique, tout ça nous je dis là. Yo volé la technologie, yo volé la spiritualité, yo modifié, yo ceci, yo cela, et yo africain qui levé, n'ayant tendance animiste de parler à la nature, et de parler au grand tout, le grand créateur de l'univers. Et jusqu'à maintenant, nous avons gagné des tribus en Afrique, c'est un bois au vive. Yo boire de l'eau qui a sorti dans pied bois, manger gâteau miel, et manger bois, manger cricket, manger et yo vivent comme ça sans problème. Maintenant, l'Afrique colonisée, l'Amérique colonisée, le colonisateur s'impose. Par exemple, dans le Code noir de Jean-Baptiste Colbert, publié en 1685, et soit l'article 3 qui dit « Yo pas autorisé à qu'un nègre, esclave, noir, à faire d'autres cultes, à d'autres dieux, qui n'est pas le Dieu du catholicisme. » Ok? Et à partir de ce moment, il dit, il est possible pour yo torturer et au cas passé, dans le fil d'épée ou à la mort. Quand on me pose une question, est-ce que ou t'as de torturer un monde pour servir mon Dieu? Nous va comprendre ça. Ou pas qu'à torturer pour me servir Dieu parce que c'est une décision personnelle. Et Dieu est universel et chaque peuple, chaque nation comprend Dieu dans une dimension différente. Et c'est ça qui pourra le faire, l'universalité de Dieu. Et n'a pas le soleil la lever, il lever pour tout le monde. Et le coucher pour tout le monde. Gen côté soleil la lever, l'elle fait noir dans l'autre bord soleil la va lever, elle fait noir pour tout le monde. Gen côté la pluie tomber, l'elle tombe, il tombe pour tout le monde. Et l'elle pas tomber tout, côté le pas tomber à tout le monde va joindre. Ça c'est, et il y a un attribut compatible que Dieu gagne, il partager à l'humain. Et c'est ça que fait, il dit personne ne pas qu'à ouais Dieu. Ça veut dire on reconnaît Dieu par ses œuvres. Eh bien, le colonisateur s'impose. Nos anciens, nos ancêtres,
ils étaient obligés de commencer à cacher pour faire la manifestation de leur foi. Je dis non, je ne vais pas entrer, c'est césarienne qui m'a fait, je ne vais pas entrer dans le thème. Ça, on seulement arrêté de la colonisation de l'Afrique. Et c'est là sur Boaloué, tout petit détail, l'Europe était pauvre, il fait 1000 ans de pauvreté en déclin, et après la colonisation vient, ça par exemple, au 15e siècle, au 16e siècle, on parlait nous de Moyen-Âge. Là, on parlait de Moyen-Âge, c'est l'âge sombre de l'Europe. Et non seulement l'Europe pas de camp soigné, et après la colonisation, soit au 18e siècle, là, et on parle parler nous au 18e, 19e siècle, là, on parle parler nous du siècle des Lumières. Eh bien, madame, monsieur, la pauvreté de l'Afrique et de l'Amérique va commencer après la colonisation. Le colonisateur s'impose, le colonisateur impose sa croyance, sa religion, ses coutumes, ses mœurs, ses aspirations. Eh bien, là, ou même le coloniser maintenant, on ne fait qu'imiter. C'est ça le besoin pour nous comprendre. Et puisqu'on vous impose certaines choses, on imite et on admet. Et l'Afrique vient dans pauvreté, l'Amérique vient dans pauvreté. Et l'Europe, c'est le continent le plus riche. Et ça, là, jusqu'au XXIe siècle, nous sommes capables de remarquer que, par exemple, la France, la France, toute richesse lichita en Afrique. Et nous avons certains pays qui décidaient, ont quitté ça avec la France, et la France plainte un coup de bébé. Par exemple, Burkina Faso, République démocratique du Congo, la RDNC, et c'est la République démocratique du Congo, il y a le Mali, mettez-en, en pile pays, coupé, fâché avec la France. Et la France en défaite totale en plein 21e siècle. Parce que la France, son petit pays, et mais c'est un plus mauvais pays colonisateur que le monde n'a jamais connu. Ils ont pu piétiner, maltraiter, violer les Haïtiens pendant plus passé 350 l'année. Et jusqu'à maintenant, quoique indépendants, ils ont joué les mains et les pieds, ils ont passé en battable, ils ont joué une puissance qui est près nous pour continuer à faire nous payer ça qui nous a fait au 18e et 19e siècle. Madame, monsieur, il est temps de vous il est temps de vous laisser partir parce que là, et je vous ai prédit tantôt, moi pas remet qu'un en haleine ni en propadienne. D'ailleurs, je vous aime tous. C'est ça que fait Nap Campela. Nous pas abonder plus, nous pas entrer dans le protestantisme, nous pas entrer dans la réforme protestante qui était initiée par Martin Luther. Et lorsqu'il a présenté ses 95 thèses ou 95 articles concernant la vente des indulgences dans le catholicisme romain, nous pas rentrer là, nous avons quitté ça pour l'autre émission et puis pour l'autre spécialiste. C'est comme si nous qu'à parler de yo, mais nous avons quitté pour l'autre spécialiste. Si nous voulons connaître plus, m'a invité un spécialiste dans théologie et puis qui va nous-mêmes nous retenons cas d'histoire nous et qui va abonder un petit peu et concernant cette affaire. Madame, monsieur, merci de suivre Allo Vamo, Allo Vérité sur Haïti avec le monde dans le micro. Faniel Etienne, vive la liberté pour tous les Haïtiens, vive la culture haïtienne au cœur de tous les Haïtiens. Un bon entendeur sa ligne, gardez-vous bien le bon sens et le moral. Bonjour, au revoir, bye bye.